La parenthèse malienne refermée, la loi sur le mariage homo presque sur les rails, François Hollande retrouve les difficultés économiques. Sur ce terrain, la bataille semble bien mal engagée si l'on en croit le rapport de la très sérieuse Cour des comptes présidée par Didier Migaud, un ancien député socialiste. Son diagnostic est simple, la France se trouve dans un état de délabrement avancé qui nécessite un traitement de choc, sinon elle connaîtra bel et bien la faillite évoquée au début du mois par Michel Sapin, ministre du Travail et camarade de longue date du chef de l'État. C'est écrit noir sur blanc, la Cour des comptes ne croit pas à l'objectif de croissance fixé par le gouvernement, ni à celui d'un déficit de la dette publique ramené à 3% en 2013. Voilà une promesse majeure de François Hollande qui ne sera pas tenue. Un secret de polichinelle à vrai dire, mais ça va mieux quand ce sont les magistrats de la Cour des comptes qui le disent. Le président de la République a enfin reconnu à demi-mot que la France ne tiendrait pas ses objectifs. Laurent Fabius puis Jean-Marc Ayrault ont ensuite enfoncé le clou sur le cercueil de la promesse de campagne. L'Élysée et Bercy vont devoir très vite aller à Bruxelles demander un peu d'air sur les déficits, avec l'espoir que la Commission de Bruxelles acceptera de desserrer l'étau de la rigueur sur la deuxième économie européenne. C'est l'autre point très important du rapport de la Cour des comptes. Les magistrats doutent en effet de la sincérité des efforts du gouvernement sur les économies des dépenses de l'État. En gros, la Cour ne voit pas où sont les économies annoncées par François Hollande. C'est vrai que pour l'instant, tout cela ressemble à un beau tour de passe-passe. Les efforts des Français reposent pour les 3/4 sur la hausse des impôts, autour de 30 milliards, et seulement pour un quart, environ 6 milliards, sur la baisse des dépenses. Autrement dit, la Cour met la pression sur le gouvernement pour qu'il passe aux actes en matière de modernisation de la politique publique. Le champ des économies ne manque pas. Politique familiale, système des retraites, formation professionnelle et bien sûr collectivité locale. Il reste donc au gouvernement à prendre son courage à deux mains. Surtout après l'annonce par l'INSEE d'une croissance nulle en 2012, il y a urgence. L'opposition a en tout cas sauté sur l'occasion pour déposer une motion de censure sur la politique économique du gouvernement. 9 mois après son retour au pouvoir, la gauche va devoir serrer les rangs.